Et je vous remercie déjà d'avance de bien vouloir répondre aux questions. Enfin, même pas une question, mais en fait, vous allez avoir une carte blanche. Et bien voilà, retour à Prenois cette année en 2025, avec plaisir sous le soleil. Beaucoup de monde aujourd'hui. Et bien, en face de moi, quelqu'un que vous avez rencontré l'année dernière en vidéo, il va se présenter, il va nous dire un petit peu ce qu'il fait, Prenois et ainsi de suite. Je lui laisse carte blanche et je lui passe la parole. Bonjour. Bonjour, je suis Laurent Valéry Masson. Je suis le promoteur qui organise le championnat de France historique des circuits, qui s'appelle l'Historic Tour pour la fédération. C'est un vrai championnat de France avec l'ensemble des voitures qui ont marqué l'histoire, que ce soit des monoplaces, des berlines, des GT, qui revient à Dijon-Prenois cette année en manche d'ouverture de la saison par ce temps absolument superbe. Et on a un meeting populaire où on va classer et on va démarrer justement les classements des différents championnats, puisqu'il y en a 4, à la fois des championnats d'endurance, des championnats de monoplace, de berline, de GT, en respectant évidemment les périodes de l'époque. Alors la particularité cette année, c'est qu'on a la chance d'avoir aussi en plateau invité des plateaux étrangers. On a les Westfield qui nous viennent de Hollande, qui sont en fait des Lotus 7 mais préparés, un petit peu à la mode Donkervoort. C'est des choses un petit peu plus abouties que ce que faisaient les Lotus 7 d'origine, qui elles roulent au sein du championnat de France. Celles-là sont modifiées. Et puis on a un plateau de Ferrari, car c'est pas à vous qu'il faut que... Quand on fait de la course automobile, Ferrari c'est un must. Oui. On a cette année, à Prenois, dans le cadre de l'Historic Tour, un plateau dédié en GT à la marque Ferrari. Ça, c'est particulièrement impressionnant. Et puis on a cette année un village un peu plus étendu, avec un petit peu plus de commerçants, un petit peu plus d'animation. On a évidemment tout un tas d'expositions tout au long du paddock. Et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que l'on vient à Dijon-Prenois. Et c'est un circuit en plus qui pour moi est très important, car un de mes amis proches, qui est René Arnoux, ici a fait briller la France, et on se souvient de son duel légendaire avec Jacques Villeneuve. Et bien c'était à Dijon-Prenois, et aujourd'hui on essaye les uns et les autres de retrouver cette atmosphère. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le voir l'année dernière ici avec bonheur. Et oui, vous savez, mon attachement à Ferrari, hein, c'est... Exactement, et je vois que vous avez une casquette rouge avec un numéro bien connu d'un pilote qui devrait peut-être venir dans notre prochaine épreuve au Grand Prix de France historique au Paul Ricard, qui aura lieu fin avril. Il est possible que ce pilote tant apprécié et qui est un pilote fantastique vienne représenter la marque Ferrari et vienne amicalement participer à notre événement qui aura lieu fin avril sur le circuit Paul Ricard, qui s'appelle le Grand Prix de France historique du 20 au 27. Alors, les gens vont pas voir ma casquette, mais vous pouvez peut-être dire le nom. Elle est rouge. Non, mais le nom du... dire le nom. Ah bon, on peut pas dire le nom. Je ne peux pas dire le nom, mais disons que c'est un des pilotes de cette marque rouge au Cavallino Rampante, dont le numéro de course est le numéro 16. Et ben voilà, vous avez tout dit, vous avez même dit des secrets là. Voilà, donc nous essayons de le recevoir, et ça sera, j'espère, un bon moment si nous arrivons à monter cette opération. Peut-être qu'on vous verra courir demain? Oui, c'est possible. Si la course aujourd'hui se passe bien et que la voiture marche toujours, il est possible que je reprenne le volant aussi pour la course de demain en Formule Renault Classique dans une Tatus. Mais le plaisir d'être à Dijon est supérieur à mon plaisir personnel. Ce qu'il faut, c'est vivre cette ambiance qui est quand même une ambiance unique, et en plus on a le soleil avec nous. Eh bien écoutez, merci beaucoup, je sais que votre temps est compté, je vous remercie d'autant plus d'avoir pris le temps pour cette interview. Puis on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci, au revoir.
du groupe BMC jusqu'à 1990. Jusque là, pour le coup, cette possibilité, on peut accueillir ces petits bateaux qui ont la forme, c'est un peu comme le catamaran, ce sont les mêmes, et donc voilà. Alain Lagache, avec 914 et 260 qui a chopé le meilleur temps. Regardez la presse, avec numéro 11, la Giulia, la 4, la relevé du label Alpha, et puis derrière, le 76, qui vient aussi se faire plaisir avec son petit mini-centimètre cube. Attention, cette mini-là, celle de Philippe Aubrin, elle est un tout petit peu en retrait parce qu'il n'y a que 1000 cm3. Elle est en compétition avec Gilbert Grandpierre et la Honda S800 dans la classe 1. Donc on va regarder avec attention effectivement ce qui se passe entre ces deux hommes. Mais pour l'instant, c'est Philippe Gantini qui domine cette course avec 12 tours à courir. Et Alain Lagache avec la 222 qui va avoir fort à faire parce qu'il va déjà falloir aller chercher l'escorte qui est devant lui, la série 2, et puis derrière, soyons prudents, il se passe plein de choses. Laurent Puget, le numéro 74, qui a pris le meilleur sur Brugno, le numéro 24, déjà pour commencer. Et puis on va regarder aussi quels sont les temps, les meilleurs temps en course. C'est vrai qu'en cette matinée, la piste doit être encore relativement fraîche. On va regarder les temps par rapport à ce qui a été réalisé hier. Mais en tout cas, Philippe Gandini, pour le coup, a vraiment pris le meilleur et, ma foi, semble à l'aise. Quoique, regardez la bagarre. C'est dans Boisse. Avec la Triomphe Dolomini, quand vous pensez qu'il y a un moteur d'écart, en tout cas 1 litre d'écart entre les deux autos, et bien ma foi, la petite Honda S800 se porte comme un charme et elle marche très très bien. Ce sont des autos qui sont assez redoutables, et c'est vrai qu'il y a eu pendant des années et très régulièrement des Honda, que ce soit des coupés ou que ce soit des petits roadsters comme ça, sur les courses de VH. C'est toujours un bonheur que de retrouver ces petites autos catégories, quasiment dans les catégories. On se rappelle Edmond Savely qui avait amené ces voitures dans le VH et on se réjouit de les retrouver. Grosse bagarre, je vous le disais, en tête, les 3 hommes de tête. Là, il a repris le meilleur. Moderne, mais tout à fait spectaculaire. Ce sont les Ferrari. C'est là pour le coup. Vous allez voir que le rythme n'est pas du tout le même. Ça va être un grand spectacle sur la piste également dans quelques minutes. En attendant, nous, on a 10 tours pour Philippe Gantini et tenter de garder le meilleur sur Laurent Hoffmann et tenter de remporter cette course. Ce qui serait une très
très belle performance, puisque une voiture de Maxi Series prendrait le dessus sur les 2 litres. C'est pas rien. Donc très beau pilotage et puis surtout superbe préparation de cette Cooper S. C'est vrai qu'on se souvient des pelotons avec énormément de voitures et notamment de Mini. On se souvient de pilotes comme Christian Millon qui avait dominé la tête et les épaules, je vous parle de ça il y a 20 ans, qui était avec une arme à en série, rentre en pit lane. Alors je vous rappelle que si vous êtes détenteur d'un pass VIP, vous avez la possibilité bien entendu d'accéder au Drivers Club de 10h, donc dès maintenant jusqu'à 17h. C'est situé dans la loge au premier étage du bâtiment principal, juste au-dessus des stands, à l'escalier A. Donc si vous êtes détenteur d'un pass VIP, n'hésitez pas à aller au Drivers Club. Et puis toujours pour les détenteurs de pass VIP, je vous rappelle que vous avez un point de rendez-vous pour les pistes du circuit. Du côté du pied de l'escalier B pour le bâtiment principal au niveau du box 14, n'hésitez pas. Et puis vous aurez la possibilité de fêter le début de la saison ce soir à partir de 19h, toujours sur la terrasse, au premier étage du building, pour un apéritif client, ça va être très chouette. Donc n'hésitez pas, si vous êtes détenteur d'un pass VIP, ce sera l'occasion rêvée de voir un petit peu les courses dans les meilleures conditions possibles. Et puis je vous rappelle que le green wall pour cette fin de matinée, début d'après-midi, qui concernera le Challenge Formula Ford historique, eh bien si vous êtes possesseur d'un titre pour pouvoir accéder au green wall, vous avez rendez-vous à 13h au pied de l'escalier B du bâtiment principal au niveau du box 14. Donc n'hésitez pas, et je vous rappelle que ça sera la même chose demain pour le green wall qui concerne les GT classiques et les Français Samsicar à 13h, toujours au pied de l'escalier A. Et ça au bâtiment principal, toujours box 14. Voilà, ça c'est évidemment réservé exclusivement aux détenteurs du pass green wall. Et pour comment peut-on avoir un pass green wall? Et il suffit d'aller acheter ça. N'hésitez pas, c'est l'occasion rêvée de vous approcher encore plus près des voitures qui vont courir. C'est toujours un moment assez émouvant et assez sympathique. Tout de suite réagit, Nova tout de suite réagit. Et le patron lui-même va venir spécialement ici dans la journée avec un ingénieur pour voir ce qui se passe. Un camion a une partie directement de cette nuit pour ramener les jeux et pour pouvoir faire en sorte que les pilotes soient les meilleurs. La 111, parce que c'est le champion 2023. Il n'a pas pu réaliser les essais hier, sans doute un problème technique, et donc on va regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe en toute forme grille, donc le 111 qui pourrait éventuellement aller jouer les troubles faits en conflit. Regardez, il y a eu... Alors, on va reprendre gentiment mais sûrement. Grossman, le numéro 11, qui doit partager son volant avec Frank Schillen. Normalement, qui était censé faire le temps, il est sur une 458 GT3. Il est parti comme un boulet de canon. Thomas Vital, qui était le leader, est à presque 4 secondes, il est à 3,8 derrière, alors qu'il était le leader. Juste derrière, on retrouve Doerenberg. À mon avis, c'est très bizarre, ce numéro 11 là qui joue les troubles faits. Alors est-ce qu'en fait il est
affiché sur nos écrans avec un peu en retard. J'avoue que je suis assez séduit. Le 99 normalement. Qui va passer à l'instant, qui devrait être le leader. Et qui, ma foi, eh bien, s'en sort plutôt pas mal. La belle bagarre, elle se trouve juste derrière, avec le numéro 111 et le numéro 222. On passe à l'instant la ligne. Est-ce que le numéro 222, en l'occurrence le Suédois Torbo, va pouvoir se bagarrer? Avant le drapeau à damier, on va regarder ça. On rappelle que le et donc d'une 499 sur son meilleur tour. Non, ça c'est pas son meilleur tour, c'est le tour qu'il vient de faire. Son meilleur tour c'est 17 420. Vous voyez, donc c'est toujours dans un rythme extrêmement avant le drapeau à damier. Le Suédois se rapproche. Ah non, c'est juste là. C'est juste pour... En fait... The winner overall. Et je vais appeler en même temps le pilote de la catégorie 4, c'est le 458 Challenge Evo cette fois-ci. C'est le pilote allemand Thomas Vital. Sur la première marche, tous les deux. Hop. Voilà, si nous pouvons écouter l'hymne allemand. Messieurs, merci, thank you gentlemen. Nous allons passer maintenant à la catégorie 5, c'est les 488 Challenge Evo. Avec à la 3e place le pilote allemand Dorenberger. 2e marche du podium pour le pilote suédois Roger Thornborn. Et le vainqueur dans cette catégorie, le pilote allemand Holger Arsen. Running
hiding from the light? Are we just too scared to fight for what we want tonight? Bien, merci, monsieur. Appelez-les. Guy, pour la photo. Jana, Andi. Oh, sorry. Désolé. Bien, il reste quand même une catégorie récompensée, c'est les 430 Challenge, avec à la deuxième place le pilote allemand Stefan Gauch et le vainqueur dans cette catégorie, Jörg Teuss. Peut-être pour le photographe, can you come back to the podium? All drivers on the podium, please. All drivers to the podium for the photograph. All drivers to the podium, tous les pilotes sur le podium pour la photographie. One for. All the drivers. Bien, voilà, c'est terminé en ce qui concerne le podium de la... D'ailleurs, cette 7e place au détriment de Yannick Blanc. Jérôme Turpin, numéro 43, 9e. Jean-Christophe Allard, numéro 28, 10e. Faites-moi confiance, ça va bouger. Attention au numéro 36, Ludovic Bellinato, qui a été un des éléments vainqueurs l'année dernière sur le trophée, sur le roster Pro Cup. Donc on va regarder beaucoup d'attention sur le numéro 36, savoir si éventuellement il pourrait reprendre un petit peu de place. Pour l'instant, il est 11e. Et on attaque à partir de 13h05 la mise en place du départ de retour de connaissance et l'agrément du challenge Formule Ford historique. Ça va être très chouette. On les verra ensuite pour leur course de 14 tours. Et puis on met tout le tour, ça va. Yannick Blanc qui a réussi à s'imposer devant Julien Muguerel en 3-14. Franck Chikowski, le numéro 50 et 3e. Maxence Retz, le numéro 54, 4e. Jérôme Durkin, 43, 5e. Maurice Pohlmann, le numéro 17, n'est que 6e à l'arrivée. Et Jean-Christophe Allard, le numéro 28, 7e. Michael Blanc, le numéro 188, 8e. Boucher, le numéro 8, 9e. Il était parti sur la première ligne de départ. Le Turgon, numéro 29 et 10e de cette roster Pro Cup. Bravo les deux champions. C'est un véritable spectacle. On va les retrouver demain, hein, bien sûr, pour leur deuxième course. Ils jouent. Puis la Coupe des Conquérants. C'est-à-dire c'est les 3 premiers de la seconde moitié de plateau. Ça va commencer bien sûr par les pilotes qui gagnent au classement Scratch avec à la 3e place Franck Chikowski. Deuxième marche du podium pour Julien Nougaret. Et la victoire de Yannick Blanc.
Donc les coupes sont remises, le vin du vainqueur également. Il ne manque plus que la Marseillaise. Voilà, nous allons passer maintenant donc au podium des conquérants. Ce sont ceux qui seront classés 14e, 15e et 16e au scratch. Donc 16e et 3e des conquérants, c'est Thomas Guitny, le fils du célèbre Lucien Guitny, dit Lulu. Deuxième marche du podium pour un nouveau venu, c'est sa 3e course dans la Formule, Gilles Hawks. Et le vainqueur des conquérants, Florent Turbo. Bien, c'est terminé pour les podiums de la matinée, puisque actuellement il y a la dernière séance d'essai qualificative. Et rendez-vous donc après le déjeuner pour le podium du Challenge Formula Ford Historique.